Salut tout le monde, c'est Neo77 Tester pour aujourd'hui un comparatif entre deux montres connectées. Donc la Xiaomi Mi Watch Color, donc version asiatique, et l'Amazfit T-Rex. Voilà. Alors, avant tout, je tenais aussi à vous parler d'une chose supplémentaire. Donc c'est euh, comment dire, l'avenir de ma chaîne YouTube entre guillemets, hein, c'est pas voilà, je ne vais pas arrêter. Voilà, c'est là n'est pas la question, mais de savoir ce que je vais essayer de faire, est-ce que je vais mettre en place ou ce que j'ai déjà mis en place. Je voulais en parler en même temps sur cette vidéo comparative, voilà, parce que comme vous le savez, je débute, voilà, j'ai pas de sponsor, j'ai personne qui m'aide exactement, je fais ça avec mon propre, j'investis moi-même en fait dans ce que j'achète, donc ce qui est pour moi. Je fais des vidéos de déballage, de présentation de produits, des fois de tests, voilà. Mais je ne peux pas toujours acheter des choses qui vous intéressent, je pense. Donc à part les montres, voilà, parce que là il y a eu un de mes achats pour moi et l'autre montre, ça a été un cadeau, voilà, qui m'a été offert. Donc grâce à ça, je peux faire des vidéos. Le souci, c'est que je ne peux pas acheter non plus d'objets connectés qui coûtent des centaines et des centaines d'euros sans arrêt. Je suis obligé de passer par des petits objets qui sont des fois intéressants, plus ou moins, ou des fois qui ne sont pas du tout intéressants, mais qui peuvent intéresser quand même du monde. Par exemple, des adaptateurs pour manette, des adaptateurs pour tapis de danse, enfin, ou plein d'autres choses. Mais voilà, je ne pourrais pas tout le temps avoir, comment dire, un contenu régulier. Là, j'essaye de mettre un contenu régulier. J'ai vite remarqué que j'allais tomber en rate de vidéos, enfin de choses à présenter, ou de déballage, ou etc. C'est pour ça que, comme vous avez pu le constater pendant ces derniers jours, en fait, je commence à restreindre en fait. Avant, je restreignais déjà, c'est-à-dire que je mettais 2 ou 3 vidéos dans la semaine. Après, là, il y a un moment donné, je mettais 3 vidéos. Après, là, en fait, ce que j'ai fait, c'est que maintenant, je mets des vidéos découvertes sur des jeux. Donc, pour l'instant, des jeux d'arcade. Bientôt, il y aura des jeux console et peut-être même des jeux PC pour essayer d'étoffer. Donc, l'avenir de ma chaîne, je la vois comme ça en fait. Je pense étoffer et diversifier en fait la chaîne. Donc, vu que la chaîne s'appelle Neo77 Tester et comme il est marqué dans le descriptif de ma chaîne, je teste là aussi bien du matériel geek que des jeux vidéo. Et je pense que je vais faire ça de plus en plus. Voilà. Donc c'est-à-dire tester des jeux vidéo et tester du matériel et faire du déballage. Voilà comment je le vois pour l'instant. Par la suite, j'espère qu'elle évoluera par rapport au nombre d'abonnés que j'ai. Et après, si plus tard j'ai des sponsors, euh, je vous le dirai de toute façon. Si des gens m'envoient des choses, des sociétés ou autres m'envoient des objets connectés ou des objets à tester ou du déballage ou n'importe quoi, je le prendrai avec plaisir. Par contre, une chose est sûre, je vous dirai toujours mon ressenti. Comme certains youtubeurs le font, hein, voilà, il y a des grands youtubeurs qui le font, d'autres je sais pas trop s'ils le font vraiment, mais bon bref, voilà. On a l'impression qu'ils le font, mais des fois j'ai vraiment l'impression que ils sont limite payés en disant il faut que tu dises ça. Heureusement, il y en a très peu, je pense, enfin j'espère. Donc voilà. C'était ma petite parenthèse sur l'avenir de ma chaîne. On va repasser donc au comparatif de ces deux montres connectées, donc la Xiaomi Mi Watch Color et la Amazfit T-Rex. Voilà, et il y a des choses à dire quand même. Voilà, donc ces deux montres, je les ai portées pendant quelques jours là. 2, 3 jours, je sais plus, voilà, c'était surtout pour faire un comparatif au niveau donc du GPS, la précision du GPS, au niveau du pas et au niveau du rythme cardiaque. Et là, je peux vous dire que pour deux choses, alors au niveau du rythme cardiaque, il y a quelques petites choses à dire. Par contre, au niveau du nombre de pas comptabilisés dans la journée, là, il y a énormément de choses à dire et personnellement, vous me laisserez, je pense qu'il va y avoir pas mal de messages dans l'espace commentaire. Il y a vraiment, je pense qu'il y a un souci. Après, je ne sais pas si c'est un souci du côté de la Amazfit T-Rex ou un souci du côté de la Xiaomi Mi Watch Color, mais il y a réellement un souci. Ce sont deux montres connectées. Alors, personnellement, effectivement, vous allez me dire, elle ne coûte pas le même prix. Il faut savoir que la Amazfit T-Rex, je l'ai acheté, au moment où je l'ai acheté, elle était à 149 euros, il me semble, sur le site d'Amazon.fr. La Xiaomi Mi Watch Color, alors je l'ai acheté donc sur un site asiatique. Enfin, je l'ai acheté, c'est compliqué. Mais bon, bref, voilà. Donc elle vient d'un site asiatique, quand même. Et elle a été, donc je l'ai eu à 79 euros, 75 euros, je sais plus. Enfin, en gros, on va dire 80 euros. Donc vous allez me dire que ce n'est pas du tout le même prix. Mais bon, la Xiaomi Mi Watch Color en a sous le capot, enfin sous le verre, on va dire. La Amazfit T-Rex encore plus. Mais les deux, entre guillemets, pour moi, se valent. Elles ont aussi bien des points négatifs que des points positifs. La Amazfit T-Rex a peut-être plus des points positifs, mais bon, léger, enfin voilà, après, voilà, je vous expliquerai aussi pourquoi.
Mais voilà, il y a des choses à dire concernant deux, trois petits points, et donc on va le dire tout de suite. Voilà. Donc on va commencer par la Xiaomi Mi Watch Color. Donc au niveau de son interface, voilà, donc je reviens là-dessus. Donc on a un choix de cadran en appuyant sur l'écran. Voilà, il faut laisser longtemps. Et on a un choix de cadran déjà qui est tout juste phénoménal, hein. Il y a 10, 15 ou 20 cadrans, je ne sais plus, qu'on peut choisir. On peut les télécharger à partir de l'application comment dire, à partir de l'application Xiaomi Wear. Voilà. Donc vous les téléchargez. Après, s'il n'y a plus de place sur la montre, ça va vous dire qu'il n'y a plus de place, qu'il faut. Donc vous en effacez certains et vous en installez d'autres. Voilà. Par contre, donc au niveau des menus, n'oubliez pas que la montre est en deux langues en fait, hein. Voilà, je reviens, elle est en anglais, elle arrive en asiatique, en mandarin, et après après une mise à jour, vous pouvez la passer en anglais. Donc ça, c'est un petit défaut pour certains. Bon, pour moi, ça va, hein. Je suis pas anglophone, mais je me démerde quand même. Maintenant, passons au niveau des activités sportives. Alors, au niveau de l'activité sportive, c'est plutôt pas mal. Donc, quand vous voulez faire une activité sportive, vous cliquez sur le bouton de raccourci en bas. Vous avez donc soit natation, marche à pied, trekking, trail running, pool, swimming, freestyle, indoor cycling, outdoor cycling, etc. Donc, vous avez pas mal de choses. Donc, pour moi, j'ai fait donc il y a hier ou avant-hier, je sais plus, de la marche à pied. Donc je vais déjà vous montrer ce qui se passe au niveau de la... Alors, on va refaire au niveau de la marche à pied, walking. Voilà, donc déjà ça nous dit de bien maintenir la montre, c'est-à-dire à ce niveau-là. Voilà, le petit os qui est ici, on le voit bien, vu que je suis pas très épais, voilà. Il faut attendre un petit moment, donc alors pour la captation du GPS, j'étais en extérieur, il a fallu quand même que j'attende une petite minute, donc je sais pas si après ça le détecte plus rapidement. Alors là, il faut savoir une chose, c'est qu'il va peut-être y avoir un peu du mal à le détecter. Parce que je suis chez moi, donc donc c'est pas évident. Mais alors, pour ce qui est de la captation du point GPS, ouais, on va dire que ça a mis quand même ouais, entre 30, ouais, 40 secondes et une minute. Voilà, donc ça, je reviens là-dessus, c'était juste pour montrer ça. Ensuite, donc, on va continuer de vous montrer, donc, au niveau des exercices, on appuie là. Alors, les exercices sont ici. Normalement, si je ne m'abuse, voilà. Donc, alors, le 22 décembre, voilà. Donc, le 22 décembre, je ne sais pas quand est-ce que je posterai cette vidéo, mais voilà. Donc, le 22 décembre, en début d'après-midi, j'ai fait un total de 1 km 34. Voilà. On peut remarquer que si on descend, ça fait 23 minutes, j'ai dépensé 108 calories, enfin, active, total calories de la journée, je pense que c'est ça, active calories 80. Total step, voilà, c'est là que je pense qu'il y a un souci, c'est que 2110 pas, j'ai fait un virage pace, donc 17,26 km. Enfin, oui, alors là, même là, non, 17,26 km. Je sais pas ce que ça signifie, mais bon, voilà. Average speed, 3,44 km/h. 90 pas, donc il m'indique que j'ai fait 90 pas par minute en moyenne. Mon rythme cardiaque, alors il faut savoir que j'ai quelques soucis au niveau de mon petit cœur, donc voilà, je pense que c'est vraiment juste. Hein, voilà, donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Là, on a un petit graphe qui est plutôt sympathique aussi. Là aussi, donc ça nous indique hein, vraiment. Alors du début en fait, du départ en fait jusqu'à la fin. Donc là c'est vraiment que au niveau de l'activité physique, donc de la marche à pied. Donc on a comment dire les pulsations cardiaques. Enfin, là j'ai un petit peu couru à un moment donné pour voir et là c'était le plus bas. Voilà. Et là on a la share zone. Donc je sais plus ce que ça signifie. Voilà, mais en tout cas j'étais en warm-up. Enfin. Pendant 14 minutes, après le reste il y a 0, etc. Aérobique, anaérobique, extrême, etc. 0 minutes, ça pas de souci. Et là les steps. Donc là, je sais pas ce qui s'est passé ici. Il y a eu un vide. Alors je sais pas si ma montre à un moment donné n'a plus capté quoi que ce soit. Et là je sais pas ce que c'est. Donc recovery workout, je pense que c'est le temps de récupération que j'ai mis. Voilà, ou qu'il fallait mettre, etc. Là, le VO2 max, recovery time, energy consumption. Donc il y a beaucoup d'informations. Énormément d'informations, mais surtout souvenez-vous de ces 2110 pas. Hein. J'espère, je me rappelle plus si sur la Amazfit TRX on le voit. Voilà, parce que c'est là que je pense qu'il y a un souci quand même, c'est que au niveau du GPS et tout, ça capte bien le GPS. Là vous voyez tout de suite ici. Enfin, j'espère que vous le voyez. Hop, on va refaire 1 km 34, enfin 1 km 340. Donc là normalement, voilà, ça il n'y a pas de souci. La montre pour moi marche bien. Et là, c'est là que je vais en arriver au souci. C'est par contre au niveau du nombre de pas. Je pense réellement qu'il y a un problème. Là, depuis ce matin, voilà, j'ai fait 1373 pas. Voilà. Là,
rappelez-vous du 1373 pas. Là, maintenant, juste pour vous dire, vous indiquer que là, en fait, voilà, le nombre de pas total que j'ai fait depuis ce matin, 2907 pas. Quand j'ai fait le comparatif de l'Amazfit T-Rex avec la Xiaomi Mi Band 2, j'ai remarqué qu'il y avait une centaine, enfin en gros il y avait 100, 150 pas d'écart, hein, si je ne m'abuse. Donc il y avait un petit écart, mais qui n'était pas important. Là, 2907 pas. « 1373 pas. Là, il y a un sacré problème. Alors, laquelle est juste, laquelle est fausse? Alors, entre nous, je pencherai plus pour la Amazfit T-Rex qui est juste. Parce que je remarque que quand je marche avec la Xiaomi Mi Watch Color, j'ai l'impression que des fois, elle ne comptabilise pas mes pas. Et pourquoi? Ça, je ne saurais le dire. Alors, j'attends de voir s'il y a une mise à jour. Mais pour l'instant, j'en ai pas eu d'autres de mise à jour. Donc, j'espère qu'il y en aura une pour corriger ça. Ou alors, la montre est peut-être complètement abandonnée puisqu'il y a une Xiaomi Mi Watch du même style. Donc la Mi Watch Sport qui doit sortir normalement d'ici peu, au premier trimestre. Oui, c'est ça, premier trimestre en fait de l'année 2021. Donc il y aura une Xiaomi Mi Watch Sport qui ressemble très pour trait à celle-ci, hein, à part au niveau du cadran où il y aura quelques petites différences. Et il y aura même une autre Xiaomi Mi Watch, version ronde comme ça, le même modèle que ça, et en fait elle s'appellera pas donc Color ou quoi que ce soit, elle s'appellera juste Xiaomi Mi Watch. Donc là aussi il faut attendre sur les magasins de Xiaomi quand elle devrait pas tarder à sortir. Par contre au niveau des prix, je crois que j'ai vu que ça serait autour de 129, 139 euros. Donc ce qui n'est pas le même prix que celle-ci, parce que celle-ci, je vous rappelle que sur le site asiatique, je l'ai payé 60, ouais, 60, on va dire 80 euros, avec les frais de port qui étaient offerts. Donc voilà, ça fait pas du simple au double, mais ça fait voilà. À voir après par la suite si celle-ci on va pouvoir la passer en français avec une mise à jour du firmware et une mise à jour d'application sur le smartphone. Donc à voir. Maintenant, passons à la Amazfit T-Rex. Donc on va quand même au niveau de la marche. Alors, il faut savoir que quand on choisit marche, c'est pareil, le même système. Il faut attendre. Alors par contre, j'ai attendu vachement moins longtemps que par rapport à que par rapport à la Xiaomi Mi Watch Color. La montre a capté le GPS en 25 secondes, 20-25 secondes, ça a été bouclé. Il a capté le signal GPS. Alors j'ai été obligé d'attendre un petit peu que la Xiaomi Mi Watch Color détecte avant de partir faire la marche. Voilà. Vous voyez, regardez, même là on est en intérieur, elle l'a vite, enfin peut-être pas, ouais, peut-être un petit peu plus que 20-30 secondes, mais même en intérieur, la montre a capté le signal GPS. Voilà. Là, on va revenir en arrière. Je vais vous montrer donc maintenant. Alors, l'entraînement, l'activité. Donc, voilà, donc 22 décembre à 14h31, 1 km 41. Donc là, vous voyez que c'est pas tout à fait déjà le même nombre de kilomètres. Par contre, il faut voir une chose, c'est que ici, j'ai un graphe qui m'indique quand même déjà d'une part la marche à pied, hein, sur un plan, voilà, donc c'est un fond noir, ok, mais bon, si après vous allez sur l'application, vous voyez ce que vous avez fait. Si on remonte, on voit que là, j'ai fait 1 km 410, j'ai fait 2045, alors 2045, je sais pas, je pense que c'est le nombre de pas moyenne, je sais pas, j'ai fait 3,63 km/h de moyenne, fréquence cardiaque 106, longueur de foulée moyenne 88, consommation 69 centimes, non, alors consommation plutôt, non, voilà, c'est ça, hop, cadence moyenne 88, longueur de foulée moyenne 69 cm, consommation 154 kcal. Et zone de fréquence cardiaque, vous voyez déjà que là, en fait, c'est déjà un petit peu plus précis. J'ai fait du léger pendant 11 minutes et du intensif pendant 12 minutes. Donc, ce qui correspond bien, en gros, aux 23 minutes qui sont affichées ici. Donc, alors, ici, on a encore une information, donc, un graphe sur la fréquence cardiaque. Donc, c'est marqué diagramme de fréquence cardiaque. Et je pense réellement que ce diagramme-là est un peu plus juste que celui de la Xiaomi Mi Watch Color. Voilà. Donc si on regarde, on va revenir un petit peu de ce côté-là, là 1 km 410, alors qu'ici, tac, voilà, 1 km 340, 23 minutes 24, 2110 pas, alors que là, donc 2110 pas, je pense que là, alors vitesse moyenne, ça se trouve, c'est peut-être ça, 2045 pas. Alors peut-être que là, au niveau du nombre de pas quand il y a le GPS, peut-être que c'est juste. Voilà. Parce que je pense plutôt que c'est ça, ouais. Parce que là, on n'a pas d'autres informations. Non, donc je pense que c'est ça. Donc, en ayant le GPS activé quand on fait une activité avec la Xiaomi Mi Watch Color, je pense que c'est pas trop mal, parce que là, on voit 1 km 410, pas, bah oui, bah c'est pas 2045.
Et donc là, on a 2110 pas, alors que là, on a 2045. Donc la limite, ça c'est bon. Voilà, ça nous comptabilise bien le nombre de pas. Par contre, voilà, là on le voit vraiment en direct. J'avais pas fait gaffe au début aussi. Par contre là, voilà, c'est là que le bas blesse quand même. C'est que, alors excusez-moi que l'écran est un peu dégueulasse. 1373 pas depuis ce matin. Là, il est exactement, vous voyez, 14h35, 36. Alors que là, sur l'Amazfit T-Rex, j'en suis à 2907 pas. Voilà, donc dites-moi dans l'espace commentaire si vous avez la Xiaomi Mi Watch Color par rapport à votre nombre de pas. Est-ce que par exemple il y aurait une option que j'ai pas mis dans l'application? Ou est-ce que peut-être que j'ai oublié quelque chose aussi dans l'application de Z pour la Amazfit T-Rex? Voilà. En tout cas pour moi, je trouve plus juste la montre Amazfit T-Rex que la montre Xiaomi Mi Watch Color. Alors effectivement, après c'est une montre qui fait moins sportive. Alors pourtant il y a quand même des sports qu'on peut faire. Enfin voilà, il y a pas mal de sports. Voilà, mais elle fait quand même moins montre sportive et plus montre pour une petite sortie tranquille au resto, etc. Celle-ci fait quand même vachement plus montre sport. Alors, est-ce qu'elle est plus juste forcément? Je sais pas. Concernant la montre, est-ce qu'au niveau de la construction de la montre, le boîtier en métal empêche certains pas d'être comptabilisés? Peut-être, il faut savoir que là, c'est un boîtier en plastique, enfin en résine, je ne sais quoi, qui est très très costaud. Voilà, il y a des points qui ne me vont pas pour moi. Donc je sais. J'aurais un conseil à vous donner, je vous dirais de partir sur la Amazfit T-Rex. Après, la Xiaomi Mi Watch Color, franchement, est une bonne montre aussi. Il y a juste histoire de nombre de pas, mais peut-être qu'il y aura une mise à jour qui sortira, qui corrigera le problème. Ou peut-être que moi-même, j'ai oublié d'installer, enfin, pas d'installer, mais d'activer une option dans l'application, ou peut-être même au niveau de la montre. Voilà, si vous avez une solution, peut-être vous de votre côté, n'hésitez pas à me le laisser, enfin, à me laisser un message dans l'espace commentaire. Voilà. Donc, en tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi. La petite explication aussi au niveau de l'évolution de la chaîne et de l'avenir de ma chaîne YouTube. J'espère que voilà, si vous avez des questions à me poser, si vous avez des idées aussi, ou si voilà, vous voulez m'aider aussi, ça sera avec plaisir. En tout cas, n'oubliez pas, s'il vous plaît, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Lâchez le petit pouce qui va bien si la vidéo vous a plu. Et surtout, partagez, partagez, partagez. Voilà, c'est comme ça que je pourrais faire évoluer, je pense, un petit peu la chaîne. Et pour pouvoir vous donner du contenu un petit peu plus exclusif peut-être, avec des objets connectés un peu mieux, etc., etc., etc. Voilà. En tout cas, je vous remercie en tout cas encore une fois. Je vous dis à la prochaine. Et puis, salut, salut!